Voilà, on est entre nous Nathalie Larivière, donc, qui est membre du cluster aussi eau et climat, et on va parler donc du groupe de travail îlot de fraîcheur. Donc là, vous voyez qu'on aborde toutes les thématiques justement de l'environnement, et tout est lié, bien sûr. On peut applaudir Nathalie aussi, merci, qui va nous présenter donc eh bien, ce groupe de travail. C'est allumé normalement. Nathalie, c'est à vous. Bonjour. Qu'est-ce que c'est alors d'abord le groupe, sur quoi vous travaillez? Bonjour, donc Ça marche, ça marche. Je viens vous présenter un petit peu le groupe de travail. Ouais. Je la répète ici, Nathalie. Voilà. Donc au sein du cluster, on a identifié différents axes. On a identifié un certain nombre d'actions que l'on veut mener tous ensemble. C'est une feuille de route qui a été validée par l'Assemblée générale le 6 avril. Le 8 septembre, en conseil d'administration, nous avons listé un certain nombre d'actions, dont l'une qui me tenait à cœur, mais aussi avec d'autres membres du cluster, c'était de monter des groupes de travail thématiques. C'est-à-dire que le cluster, c'est un ensemble de structures, d'entreprises, de collectivités, qui sont évidemment sensibles à la thématique et qui est l'adaptation au changement climatique. Mais il y a un besoin de travailler ensemble, de se connaître et d'être encore plus performants sur un certain nombre de sujets. Donc avec Didier Commande, qui est d'électromontage, on a eu envie d'initier un premier groupe de travail. Donc si on revient un petit peu sur le sujet, c'est qu'on entend, et on en a bien entendu parler ce matin, de planter des arbres, de rafraîchir les villes. Le problème, c'est que on sait qu'il faut planter des arbres, mais comme on l'a bien vu tout à l'heure, il y a façon et façon de le faire. Il y a une façon d'organiser ça. Et en fait, il faut comprendre l'ensemble des acteurs qui vont intervenir dessus et aussi les objectifs qu'on se fixe. Alors, si vous voulez, juste pour définir, pour qu'on parle bien de la même chose, en fait, au départ, si on parle d'îlots de fraîcheur, c'est parce qu'il y a aussi des îlots de chaleur urbains. Bon, je pense que là, tout le monde, en lisant les définitions, comprend ce que ça veut dire. Et donc, c'est essayer de réduire les augmentations de température maximale diurnes et nocturnes, et qui sont évidemment, pour une bonne partie, liées aux aménagements urbains. Et donc, là, l'idée, c'est d'essayer de créer des îlots de fraîcheur, donc de réduire le phénomène en concevant des espaces qui augmentent la capacité de rafraîchissement d'un quartier. Comme on le sait aussi, l'un des objectifs, ou en tout cas l'une des thématiques du cluster, c'est la climatisation durable des villes par l'eau et le végétal. Donc voilà quoi, sur cette problématique-là, on est complètement en phase avec le cluster. Et l'idée, c'était donc de lancer un groupe de travail. Là, vous avez les premiers membres de ce groupe de travail qui ont tous un domaine d'activité sur la question. Bon, avec Didier, ce que je vous disais, c'est qu'on avait envie de lancer ça. Pourquoi Didier a souhaité ça? C'est parce que tu es en zone d'activité d'Agen. Tu as commencé à planter des arbres, mais tu te rends compte que ce n'est pas par tes arbres que tu vas avoir un impact important et qu'il y a une volonté d'intégrer plus les autres acteurs. En gros, tu n'es pas loin de Darty, quoi, voilà, dans cette zone-là. Et là, il y a un vrai besoin d'essayer d'engager une démarche collective. Bon, Jean-François et Jean-Marc, vous les connaissez déjà. C'est Bico qui est aussi dans les solutions pour récupérer de l'eau de pluie, et qui est aussi dans un réseau qui suit la réglementation, donc, et dans un réseau national, donc il peut être aussi une courroie d'information pour nous donner des informations. Ninon Lachaud, c'est une communauté de communes de Lomagne gersoise qui, elle, est plutôt dans une approche maîtrise d'ouvrage et comment faire pour passer des marchés en sachant où on veut aller. Eurovia qui a des solutions de récupération de l'eau à la parcelle. Amael Briou qui lui a une formation et a fait un rapport d'études sur les bâtiments, le rafraîchissement des bâtiments et notamment a travaillé sur des murs végétaux. Bon, la jardinerie cave, et puis l'agglomération d'Agen, et je crois qu'il y a un certain nombre de personnes qui sont liées aux espaces verts et qui sont présents parce qu'il y a aussi un vrai intérêt à la chose. Donc, on a eu une première réunion pour commencer à se connaître. Et en fait, notre objectif à travers ce groupe de travail-là, c'est vraiment de partager nos connaissances et nos expériences. C'est-à-dire que chacun est spécialiste dans son domaine.
Simplement, on a bien vu tout à l'heure, tout est lié. Donc, savoir en termes de végétaux ce qu'il faut faire, savoir en termes de collecte des eaux, de récupération des eaux et aussi d'entretien, parce que ça va jusqu'au bout, on a besoin de ce partage de connaissances et d'expériences. On va faire remonter aussi les bonnes pratiques. Il faut aussi savoir qu'il y a quand même un certain nombre d'expériences qui existent, qui ont été suivies par le cluster, que ce soit sur des zones d'activité ou ailleurs. Et depuis qu'elles ont été mises en place, on a besoin aujourd'hui d'évaluer l'impact que ça a eu. S'il y a eu des manquements, Jean-François, quand tu parlais aussi qu'il faisait encore assez chaud dans la zone, il y a peut-être des choses à analyser. Et là, l'idée, c'est pas de se dire ça n'a pas été bien fait, mais c'est plutôt de se dire il faudrait mieux faire, quoi. L'objectif, c'est toujours d'essayer de monter en compétences, éventuellement d'élaborer des propositions groupées, parce que c'est aussi l'objectif du cluster, c'est qu'à travers les entreprises, il puisse y avoir aussi des marchés, des offres qui puissent être collectives, et de conforter la légitimité du cluster sur le domaine. Voilà, et donc je fais volontairement très court, mais pour participer, c'est ouvert aux membres du cluster, donc ceux qui sont dans le cluster, il a encore temps de participer. On est dans une approche où on demande à chacun quelles sont ses attentes, mais aussi quelles sont ses contributions. On est vraiment dans quelque chose d'intelligence collective, où on doit tous voir qu'on a une petite place à apporter, une petite place dans tout ce système-là. Pour le contact, évidemment, c'est Robin. Et pour ceux qui sont intéressés, prochaine réunion, ça sera le 2 février à 10h. Nathalie, vous commencez donc la phase de réflexion, mais est-ce qu'on a une idée déjà peut-être aujourd'hui de la superficie moyenne et des espèces qu'on pourrait trouver sur les îlots de fraîcheur en Lot-et-Garonne? Est-ce qu'on a une vague idée de ce qu'il faudrait justement pour que ce soit efficace? Alors, sur la végétalisation, je pense que là, on a déjà des experts qui ont commencé à nous éclairer. Il faut qu'on réfléchisse, qu'on approfondisse, parce que, en fait, là, on est juste dans un point de départ, et je pense qu'il faut se nourrir des apports de chacun. Donc, on voit qu'il y a un pépiniériste, mais il peut y avoir encore beaucoup plus de monde lié à la nature qui puisse nous rejoindre, parce que je dirais que plus il y a d'avis, mieux c'est. Donc, on est vraiment au tout point de démarrage. En tout cas, il y a des exemples à suivre. Vous partez, il y a des pistes, il y a des choses qui ont été faites ailleurs et sur lesquelles on peut s'inspirer. Oui, non, mais en fait, on ne part pas de rien. En fait, ce qui a été dit aussi ce matin, c'est que avec des températures qui sont de plus en plus élevées et qui augmentent de plus en plus rapidement, on n'a pas de temps à perdre. Et on peut avoir envie de faire des choses, mais si on les fait mal, ça coûte du temps, ça coûte de l'argent. Et quand même, il faut que le public soit concerné. Et s'il ne comprend pas, parce que justement, il voit des arbres morts, il ne voit rien, alors qu'on a beaucoup communiqué sur le fait de faire, il n'y croira plus. Donc pour nous, c'est vraiment d'être plus performant encore. Et je pense qu'il y a toujours des marges de progrès et aussi un besoin d'être dans une approche collective. En tout cas, ici, on avance, on agit, comme on le disait tout à l'heure, grâce au cluster eau et climat. Merci Nathalie, on peut l'applaudir et puis on